Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de terminale. On finit à présent le chapitre intitulé Le climat du futur avec la partie 3.3, responsabilité humaine vis-à-vis du réchauffement climatique. Alors ça va aller très vite parce qu'on a déjà abordé beaucoup de choses sur ce sujet. Je corrige simplement l'activité 3 que vous avez faite à la maison et qui vous invitait à revoir brièvement la connexion entre activité humaine d'une part et augmentation de l'effet de serre d'autre part. La première consigne vous demandait tout d'abord d'identifier les 3 principaux gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Alors ça c'est vraiment pas compliqué, et ce document vous permettait entièrement de répondre. Les principaux GES d'origine anthropique sont dans l'ordre le dioxyde de carbone, qui constitue l'immense majorité des gaz à effet de serre, avec 99,13%. Vient ensuite le méthane, avec 95,01%. Alors, bien sûr, c'est 95,01% de ce qui reste, une fois qu'on a enlevé le CO2, c'est-à-dire 95,01 multiplié par 0,87%, ce qui représente 0,83% du total. Si vous regardez le diagramme du milieu, le méthane est en bleu clair, mais on voit comme une petite portion en rouge, c'est du protoxyde d'azote, N2O, qui correspond à 4,92% des émissions, et comme tout à l'heure, il faut multiplier par 0,87%, ce qui nous donne au final 0,04%, donc pas grand-chose quantitativement. Si on fait la somme de ces trois gaz, on obtient globalement 99,9% des émissions humaines. Les 0,1% restants, c'est essentiellement des composés fluorocarbonés et quelques autres gaz. Pour déterminer les concentrations atmosphériques de ces trois gaz, puisqu'on vous demande ça aussi, je vous avais suggéré de vous rendre sur le site de l'ESRL pour Earth System Research Labs. Alors c'est un organisme qui dépend d'une agence publique américaine, la NOAA, qui s'occupe de tout ce qui est atmosphère et océan. Sur cette page, vous avez les données relevées sur le site de Mauna Loa à Hawaï, et vous constatez qu'avec 414 parties par million, 414 ppm de CO2 en décembre 2020, on atteint un nouveau record. Vous pouvez bien sûr consulter des données globales, donc des moyennes de relevés pris à différents endroits sur Terre. Vous pouvez voir aussi ce qu'il en est du CH4, du N2O, et pour 2020, ce sont pour l'instant des valeurs provisoires et qui devront encore être consolidées. Donc plutôt que de donner des valeurs ultra précises, je vais me contenter de seuils. Plus de 410 ppm pour le CO2, plus de 1870 ppb pour le méthane. Alors ppb, ça veut dire partie par billion, ce qui revient à dire partie par milliard. Donc un ppb, c'est 1000 fois plus petit qu'un ppm. Et un ppm, c'est 10 000 fois plus petit qu'un %. D'accord ? Pour le N2O, on est supérieur à 330 ppb. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas vraiment énorme ces quantités, c'est quasiment négligeable, non ? Eh bien, justement, non, car il faut prendre en compte un autre indicateur qu'on appelle le pouvoir ou le potentiel de réchauffement global, PRG. Je vous ai mis ici les valeurs de PRG 100, c'est-à-dire la capacité à augmenter l'effet de serre sur une durée de 100 ans. La référence, c'est le CO2, auquel on attribue la valeur de 1, et on compare la capacité des autres gaz à réchauffer l'atmosphère sur la base de leurs propriétés radiatives et de leur durée de vie essentiellement. Alors vous voyez que le CH4, il est 28 fois plus nocif que le CO2, et pour le N2O, c'est carrément 256 fois supérieur, ce qui est quand même tout à fait considérable. Donc, si on regarde la part, la contribution de chacun de ces gaz dans l'effet de serre d'origine humaine, on constate que le CO2 est toujours le gaz le plus problématique, mais que les autres sont loin d'être négligeables. Les 11% qui restent, c'est la somme de tous les autres GES produits par les activités humaines. Je vous mets ici un petit document complémentaire qui vous montre aussi la hausse des concentrations de ces trois gaz par rapport à la période pré-industrielle. Alors justement, l'industrialisation, le développement des transports, de la technologie, tout ça, a produit et continue de produire une certaine quantité d'émissions, dont vous avez ici une sorte de bilan.
Vous remarquez au passage que l'extraction et l'utilisation des combustibles fossiles sont des postes importants, bien sûr, mais on a aussi d'autres activités comme l'agriculture, la fabrication de ciment ou l'élimination des déchets. La consigne 2 vous demandait pour chacun des 3 gaz cités précédemment d'identifier leur source anthropique majeure et de présenter ça sous la forme d'un graphique réalisé à l'aide d'un tableur. Alors, les 3 gaz cités, c'est bien sûr dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote. Et pour le graphique, je vous ai donné des infos dans une vidéo précédente en vous conseillant plutôt l'histogramme empilé. L'histogramme empilé, dans le cas présent, c'est sans doute la représentation la plus pertinente, la plus claire. On n'oublie pas de légender les axes. Les 3 gaz sont en abscisse et en ordonnée. On a la contribution de chaque activité humaine à l'émission des différents GES, et c'est exprimé en pourcents. Bien sûr, on n'oublie pas non plus la légende, sans quoi on ne comprend rien. Et vous voyez, ce type d'histogramme simplifie grandement les comparaisons. On voit par exemple que l'extraction des énergies fossiles génère plus de CH4 que de CO2. Alors j'ai bien dit l'extraction, pas la combustion. On voit aussi que plus de la moitié des émissions de N2O sont attribuables à la production agricole, etc. etc. On peut faire toutes les comparaisons qu'on veut. Ce qui est important, c'est que la forme graphique choisie soit vraiment lisible et informative. Voilà, on termine sur cette longue notion 3 qui reprend l'essentiel de ce que je viens de raconter et qui reprend aussi quand même 2-3 choses qu'on avait abordées précédemment, notamment tout ce qui est scénario envisagé pour les différents modèles climatiques, etc. Voilà, donc c'est un peu fastidieux à recopier, mais faites cet effort, ça vous donne au passage des exemples de phrases, de formulations dont vous pourrez éventuellement vous inspirer si vous êtes amené à rédiger un travail sur cette thématique.